24 avril 2012. Toulipleu, première étape des visites d'État du nouveau président de la République, Alassane Ouattara. Début des visites d'État dans les régions de la Côte d'Ivoire. Malgré les meurtrissures et les plaies encore béantes de la crise post-électorale, les populations de Toulipleu sont sorties en grand nombre pour réserver un accueil chaleureux au couple Ouattara. Très touchés par la présence des chefs de canton, des chefs de terre, des chefs de village et de communauté, par la présence des cadres et élus, toutes tendances politiques, des jeunes et des femmes, le président Alassane Ouattara a annoncé qu'il s'engage à désenclaver Toulipleu. D'abord par le bitumage de l'axe Bloléquin-Pécan barrage, frontière du Libéria, via la ville de Toulipleu. Par l'installation de l'usine de traitement d'eau sur le fleuve Cavali à Saïbli. Par la réhabilitation de l'hôpital général et la construction des centres de santé. Et enfin par l'électrification de plusieurs villages. Après 10 ans de règne sans partage, voyons ce qu'ont pu réaliser Ouattara et son gouvernement à Toulipleu. Les travaux sur l'axe Yoya, Bloléquin, Pécan sont inachevés. De Yoya à Saïbli, le bitume a été posé. Même si la finition n'est pas totale. Même si les travaux d'embellissement au niveau de certains villages n'ont pas encore débuté. Aucun marquage sur le bitume. L'accès à la ville de Paix, à 15 km de Toulipleu, a été rendu plus difficile que par le passé. Le village de Saïbli a été, lui aussi, divisé en deux. Pour aller d'une partie du village à une autre, il faut être endurant à la montée et à la descente. Le bitume, pour l'heure, s'arrête à Saïbli, porte d'entrée de la commune que dirige le maire Denis Cazion depuis 2013. Parcourir l'axe Saïbli-Toulipleu en période pluvieuse est un véritable parcours du combattant. Les cars de transport venant d'Abidjan déversent, le plus souvent, leurs passagers à Paix et d'où le lendemain ils font embarquer les nouveaux passagers qui y arrivent par moto. Cette voie en laquelle les populations de Toulipleu avaient placé leur grand espoir est inachevée. À quelques jours du mandat d'M. Ouattara. L'entretien SBI qui conduisait les travaux, pour avoir réclamé son dû au gouvernement, s'est vu retirer le marché et remplacé par une entreprise marocaine Ouar. La SBI serait en train, nous dit-on, de céder tout son matériel roulant à l'entreprise marocaine Ouar. Et c'est dans cette atmosphère de travaux inachevés de cette voie internationale que le président Ouattara était annoncé le lundi 12 octobre dernier pour lancer les travaux de bitumage de l'axe Toulipleu en Ounia en passant par Ben Ouillé, long de 45 km. Mais en définitive, ni le chef de l'État, ni le Premier ministre, ni le ministre de l'Équipement n'étaient présents à Toulipleu pour donner le coup de pioche. C'est Anne Désirée Ouloto, présidente du conseil régional, fille de Toulipleu et membre du gouvernement, qu'est revenue la lourde responsabilité de lancer ces travaux d'un coût de 27 milliards pour les 45 km à revêtir de bitume. Sur une période de 24 mois. Soit 2023 pour la fin des travaux. Les travaux de l'axe principal inachevés, on lance les travaux de la route secondaire. Conséquence, la population de Toulipleu a boudé la cérémonie présidée par Anne Ouloto, lundi matin. Elle-même s'en est d'ailleurs rendue compte. À côté des travaux de bitumage inachevés, on note aussi les travaux d'électrification d'une dizaine de villages de Toulipleu en cours et loin d'être achevés avant la fin du mandat de M. Ouattara le 31 octobre. Il s'agit de Koro, Ziwebli, Touaplebli, Toyebli, Kepaabli, Kaibli, Taan, Tiabolebli, Ziombli, Die, Griei. Des groupes électrogènes ont été déposés dans les villages le 30 décembre 2019 pour l'éclairage en attendant la fin des travaux. Le ravitaillement en carburant devrait être assuré par Sea Energy. Mais depuis le 11 janvier 2020, aucun de ces groupes n'a reçu 1 millilitre de carburant. Ces villages qui attendent leur raccordement au réseau national sont toujours dans le noir. Et n'auront pas la lumière avant la fin du mandat de Ouattara, le 31 octobre 2020. Que dire de l'usine de traitement d'eau installée sur le Cavali et inaugurée, en octobre 2015 par le Premier ministre d'alors devant alimenter la totalité des 62 villages du département. Ce projet financé par la France, AFD, à un coût de 2 milliards de CFA ne profite aujourd'hui qu'à 10 villages seulement en plus des villes de Toulipleu et de Paix. Avant la fin du mandat de Ouattara le 31 octobre, les populations rurales à qui le président Ouattara avait fait la promesse ferme ne connaîtront malheureusement pas la joie de boire l'eau de robinet. La liste des projets entamés à Toulipleu non achevés est longue.
tout comme celle relative à la promotion des cadres jamais effective. Des cadres ont plutôt perdu leur poste sous Ouattara. L'insertion des jeunes, rêve jamais réalisé, l'autonomisation des femmes inconnues à Tunis parce que pas d'accès au financement. Ouattara au pouvoir, seul et unique bénéficiaire, Annou Loto, qui aura passé 9 ans au gouvernement et dont les parents n'ont bénéficié de rien. Tous les travaux lancés n'ont pas connu leur fin. De l'espoir en 2012, Tunis en 2020 vit dans le désespoir. Que s'est-il passé? Qui devrait faire quoi, qui n'a pu le faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tous les ouvrages de Ouattara à Tunis connaissent tous, une symphonie inachevée? Pourquoi? Pourquoi?